pour ce troisième numéro, Ornikar a choisi un autre verbe. Dans la série, on avait commencé par dire, puis croire, et cette fois-ci, c'est mourir. Alors mourir, c'est au cœur de l'actualité, non seulement de l'actualité de société, avec la question de la fin de vie, qui est d'ailleurs traitée avec un angle psychanalytique par notre collègue Carole de Vambrechy-Lassagna, et qui pose la question en dehors finalement de la manière dont ça a pu être traité dans les journaux, beaucoup ces derniers temps. Donc cette question de la fin de vie est au cœur des débats de société en ce moment, mais finalement, au-delà, la question du mourir, de mourir en tant que verbe, c'est un verbe d'état, mais j'ai envie de dire presque comme bizarrement un verbe d'action, c'est-à-dire ce moment de passage de la vie à la mort, c'est ça qu'on a essayé de saisir, et qu'on a essayé de saisir à partir finalement des trois registres, du réel, du symbolique, de l'imaginaire. Alors, bien évidemment, une actualité de la mort au cœur des questions de société, mais finalement, l'actualité de la mort, c'est au cœur de la vie même. Vivre, on ne pourrait pas saisir ce que c'est sans mourir, et pourtant on ne sait ni ce que c'est que mourir, ni ce que c'est que vivre. Néanmoins, l'opposition de l'un et de l'autre, cette dimension dialectique ou d'opposition, permet finalement d'essayer d'attraper quelque chose. Alors pour essayer d'aller au plus près de la dimension du mourir, d'abord du côté du réel de la mort. Qu'est-ce qu'on a eu ou obtenu comme contribution, puisque vous savez qu'Ornikar est maintenant fidèle à cette petite tradition d'aller chercher des contributions en dehors du champ de la psychanalyse aussi, en convoquant des spécialistes d'autres disciplines pour venir nous enseigner la question. Eh bien, l'actualité de mourir, on l'a saisie aussi à partir de son inactualité finalement. Également. Alors c'est pour ça qu'on passe par l'Antiquité, parfois par l'époque contemporaine, mais puisque j'en étais à la question de son actualité brûlante et de son réel, eh bien deux contributions majeures peut-être à cet égard-là. Celle d'Hugo Micheron, qui est spécialiste du djihadisme et qui nous a accordé un entretien sur le millénarisme des djihadistes et le rapport spécifique au mourir dans le djihad. Et puis une contribution aussi de Stéphane Oudouin-Rousseau, historien, qui traite de mourir à la guerre, qui a une actualité particulière puisque la guerre est revenue au cœur de l'actualité et même sur le sol européen après avoir cru pendant longtemps que l'idéal de paix pourrait à jamais finalement s'imposer. Alors ce réel de la mort, il y a une autre contribution qui a essayé de l'approcher au plus près, c'est une autre historienne, Anne Carole, qui nous a parlé finalement de la marche au supplice, les condamnés à mort, la manière dont on a pu saisir les dernières paroles, les dernières phrases, les derniers moments, les derniers instants des condamnés à mort. Ce qui a été attrapé à l'envers par une de nos collègues dans une rubrique qui s'appelait Mourir en bref, où on a un certain nombre de collègues qui ont saisi la mort chez Staline, enfin, dans une citation de Staline, dans les romans policiers, chez Chateaubriand, Anaëlle Lebovitz-Kénéen, qui a évoqué la question de l'éloge du bourreau chez Joseph de Maistre, une éloge paradoxale, et donc du bourreau au condamné à mort, deux approches de ceux qui se situaient finalement au plus près de ce moment de passage, jusqu'à en tout cas que la France décide entre autres de se séparer de la peine de mort, de cette possibilité qu'avait l'État de décider d'avoir droit de vie ou de mort sur un sujet. Alors, symbolisation de la mort, le passage, moment de passage de la vie à la mort, dans l'Antiquité, avec un très bel article de Reine-Marie Bérard sur les rites funéraires dans la Grèce antique, avec un titre qui est très beau, qui est « Quand l'âme s'échappe de l'enclos des dents ». Je trouve magnifique cette formule et la question donc de la symbolisation de la mort, de ce moment particulier, de ce moment, et précisément elle a articulé justement sa réflexion sur ce moment de passage. Et c'est quand l'âme s'échappe donc de l'enclos des dents. En plus de cet article d'Anne-Marie Bérard, on a une autre contribution d'Anton Serdechny qui justement lui va s'intéresser à la question de la réanimation des morts. La réanimation comprend vraiment au niveau du réel, c'est-à-dire comment on fait revenir à la vie quelqu'un qui est en passe de mourir, avec des techniques parfois bizarres,
Par exemple, insuffler du tabac à l'intérieur de l'anus des morts, technique bizarre s'il en est, mais aussi une autre dimension qui est la dimension justement symbolique dans les contes oraux, dans le folklore. Qu'est-ce que c'est que le retour des morts? Donc ça donne, si vous voulez, une dimension assez kaléidoscopique de la façon dont on peut approcher la question du mourir. Et au niveau imaginaire, bien sûr, je ne peux pas citer tout le sommaire parce qu'il est trop conséquent, mais je citerai l'article du grand traducteur de Shakespeare, Jean-Michel Desprats, qui a attrapé ça à travers justement l'œuvre du dramaturge et qui évoque les multiples figures de l'obscurité de la mort, mais la dimension innombrable de la façon dont elle se présente dans l'œuvre, et notamment chez Hamlet. Alors, ce tour d'horizon qui sera de toute façon voilà, encore moins exhaustif que ce qui a pu être fait dans les numéros précédents, parce que là, il y a voilà, je dirais une amplitude peut-être qui est un petit peu plus large encore. J'aimerais juste citer la contribution de Maxime Decoux sur la disparition de Pérec, qui pose vraiment une autre question du réel, du mourir, du côté vraiment de... Là, c'est mourir du côté de l'anéantissement, mais côté disparaître, sans trace. Ce réel-là est aussi approché. Et puis, finalement, puisque la peur de mourir est absolument omniprésente et que voilà, on a différentes manières, soit d'essayer d'apprivoiser la mort ou en tout cas de s'en défendre. Il y a deux contributions qui sont intéressantes à cet égard. Celle de Francis Wolff, qui est philosophe et qui pose la question de la tentative ou de la tentation d'échapper à la mort grâce à l'intelligence artificielle à partir du transhumanisme. Et puis une contribution assez rigolote d'une historienne du 19e siècle qui nous parle de tous les brevets d'invention qui ont été faits autour des cercueils pour les gens qui avaient peur d'être enterrés vivement ou de se réveiller après avoir été enterrés. Et donc il y a une petite clochette à l'intérieur du cercueil pour pouvoir éventuellement sauter et qu'on puisse voilà, les sauver, les faire revenir eux aussi à la vie. Donc question du passage, mais aussi du retour dans une dimension comme ça un peu meubienne du mourir. Et je terminerai cette présentation simplement en évoquant finalement peut-être un des moments où des articles les plus importants, surtout peut-être pour notre champ de ce numéro, c'est la leçon de Jacques-Alain Miller, leçon inédite qu'il a confiée au numéro et qui prend finalement la question tout à fait à rebours, puisqu'il évoque au commencement était le transfert, il évoque les commencements, les débuts d'une psychanalyse. Donc finalement, quand on arrive à la psychanalyse, c'est dans un moment sans doute où on se sent un peu mort à la vie et comment la psychanalyse peut vous rendre un peu plus vivant dans tous les sens du terme. Est-ce que cette expérience a justement à la fois de stimulant mais aussi de vivifiant dans tous les sens du terme. Et donc le numéro se clôt sur cet aspect-là. Voilà, une manière de rendre les choses moins morbides s'il en est. Et je vous souhaite une bonne lecture et je remercie tous les contributeurs de ce numéro que je n'ai pas pu tous citer.